Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur le prix du reste de ma vie. Alors oui, c'est un manga qui va pas sortir tout de suite, mais j'ai pu le lire un petit peu en avance grâce au magasin où je suis. Alors, c'est une nouvelle collection de Delcourt pour la collection Moon. Ce sera un manga drame tranche de vie dessiné par Taguchi Shoichi et pour le scénario, c'est Miyaki Sugaru. Alors, pour l'histoire, nous suivons le personnage Kusunoki, un jeune garçon qui a à peu près un peu plus de la vingtaine, qui a un petit peu foiré sa vie. C'est-à-dire, il était très ambitieux quand il était gamin, extrêmement intelligent. Le problème, c'est que il n'a pas réussi à s'en sortir. Et maintenant, il enchaîne les petits boulots de merde, il n'arrive pas à les tenir. Il gagne presque pas d'argent. Le seul plaisir qu'il a, c'est la lecture et les CD. Et là, il est même obligé de les vendre parce que malheureusement, il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Et c'est le seul moyen de s'en sortir un minimum. Et encore, vu la misère qu'il y gagne, je suis pas sûr que c'était une bonne idée en vrai. Donc, en allant vendre ses affaires, les deux personnes en question qui vont lui racheter ses lectures et ses CD vont lui dire, et je sais pas si tu sais, mais il y a un immeuble qui rachète le temps, la santé ou la vie. Tu pourras peut-être te faire de l'argent dessus. Donc bon, au début, il n'y croit pas trop, mais il se dit, bon allez, pourquoi pas, on va tester. Donc il y va, et effectivement, il y a un immeuble avec une personne dedans qui peut te donner de l'argent en échange des trois parties que j'ai dit. Donc le mec lui demande une estimation de sa vie, donc elle lui fait patienter un peu et lui dit, voilà, ta vie vaut 300 000 yens, c'est-à-dire dans les 3 000 euros à peu près, grosso modo, et ça fait pas cher pour la vie, parce qu'en clair, il calcule le temps de vie qui lui reste, c'est-à-dire qu'il lui reste 30 ans et 3 mois à vivre, et vu qu'il a eu une vie de merde, qu'il n'a aidé personne, qu'il n'a pas aidé la société, que ça n'a vraiment pas été une vie très glorieuse, sa vie vaut que dalle. Si ça avait été une vie à l'inverse, beaucoup plus joyeuse, qu'il avait aidé du monde, qu'il avait plein d'amis, tout ça, sa vie aurait valu beaucoup plus d'argent. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quand même accepter, il va donner les 30 ans de sa vie qui lui reste, et il va garder les 3 derniers mois pour profiter un peu de l'argent. Tu vas pas profiter beaucoup avec le peu d'argent que tu as gagné, mon gars, mais bon, écoute, pourquoi pas. Et en fait, la femme en question qui lui a donné de l'argent doit le surveiller pour les 3 derniers mois, parce qu'elle explique que quand les personnes sont sur les derniers mois de leur vie, souvent ils font de très grosses conneries. Et du coup, elle fait en sorte que ça n'arrive pas. Donc elle reste juste près de lui et elle le surveille, c'est tout. Voilà, ça c'est pour l'histoire globale. Maintenant, que donner pour mon avis du manga? Le manga est putain de méga déprimant. C'est assez balade. Alors, le manga est très intéressant. Le manga te fait poser plein de questions sur toi-même. Le manga est plutôt bien fichu, hein, dans un point de vue par rapport au prix de la vie, la réflexion sur soi-même, ce qu'on veut, ce genre de trucs-là. Il y a plein de bons côtés au manga. Mais ne vous attendez pas à un manga joyeux. C'est clairement pas le cas. Quand j'ai lu toute la lecture, j'ai fini le premier tome, j'ai fait... C'est déprimant, mais à un point. Il y a zéro joie dans ce manga. C'est un petit truc de joie qui arrive, le manga te l'arrache immédiatement. C'est juste hallucinant. Alors, on va parler du coup d'un petit peu de ça. Donc pour ce qui est de l'histoire, l'histoire est plutôt originale en soi, c'est plutôt intéressant comment c'est foutu. On en apprend rapidement du coup qui est la surveillante, on apprend à peu près le mec, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il veut encore faire pour le peu de temps qui lui reste. Ça, c'est plutôt sympathiquement fichu. Pour les dessins, alors, c'est clairement pas quelque chose de très beau. Mais je vais faire une exception dans une fois, disons que je trouve que ça colle bien. C'est-à-dire, il n'y a même pas de décor, les décors sont extrêmement vides, les personnages sont assez livides, assez, je vais pas dire vraiment mal dessinés, mais tu sens que c'est pas le gros point fort du manga. Mais vu que le manga a un côté très déprimant, j'aurais pas vu des dessins méga beaux pour ça, tu vois. Je trouve que là, ça colle plutôt bien et que ça accentue le côté vraiment déprime absolue. Donc, pour une fois, ça colle au contexte, donc on va dire que les dessins sont plutôt cool. Pour les personnages, en fait, les personnages, il n'y a rien à dire puisqu'ils sont déprimants. Ouais, c'est un truc un petit peu rhétorique du manga, c'est que vraiment, on a le héros qui est un petit peu le loser. Alors c'est con parce qu'en fait, il était extrêmement intelligent et plein d'ambition quand il était jeune, mais il était aussi très prétentieux, un peu en mode je suis meilleur que les autres, tout ça. Ça s'est retourné contre lui, aucun ami, il est vraiment tout seul dans son coin, et là, c'est un petit peu la misère pour lui. Et autant vous dire que là, sa misère, on va la voir de très très près. Pour la fille qui la suit, qui la surveille, elle fait rien. Je veux dire, elle lui parle à peine, il se parle de temps en temps juste parce que, voilà, il lui pose des questions, elle est bien obligée de répondre, ce genre de truc-là. Bref, il y a vraiment rien de particulier, c'est des personnages assez lambda, mais encore une fois, tous ces caractères qui sont normalement pas cool pour un manga habituel, pour ce manga-là, je trouve que ça colle bien.
Ouais, ça paraît bizarre ce que je dis. Jusqu'où le manga peut aller? Alors apparemment il va faire 3 tomes. J'ai pas la moindre idée d'où est-ce qu'il peut aller. Alors visiblement, le manga te fait comprendre qu'il avait eu un sorte de premier amour et qu'il aimerait bien essayer de la retrouver. Mais voilà, encore une fois, le manga t'arrache un petit peu le peu d'espoir qu'il y a. Même s'il va y avoir une explication dessus, et j'attends ça justement avec impatience. Mais voilà, du coup, je vais attendre le deuxième tome assez longtemps. Donc, que dire de ce manga? Il est déprimant, pour la énième fois. Sinon, bah, je le trouve plutôt intéressant. Alors, je le conseillerais pas à tout le monde, hein, parce que franchement, j'en ai parlé à certains collègues et tout, ils étaient un peu en mode c'est quoi ce manga là, début de semaine vraiment horrible? Je fais, bah ouais, ouais, effectivement, il est un peu particulier, mais je pense qu'il vaut le coup d'œil. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Ça sera peut-être pas regardé pour les dépressifs, mais ouais, si vous avez une petite envie de réflexion sur la vie, ce genre de truc là, le manga est intéressant. Voilà, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.